Voilà, j'y suis. Ouf. Il faut que je me dépêche parce qu'il va pleuvoir. Moi, ça me dérange pas, mais le micro, il déteste ça. Ah, super, elles sont là. Bonjour à tous et attention, je rentre dans une friche. Voilà la limite. Attention, terrain miné. Les friches, c'est des parcelles agricoles un peu abandonnées où on laisse la nature reprendre ses droits. C'est des endroits extrêmement riches en biodiversité, mais qui ont aussi mauvaise réputation parce que la friche, ça fait peur. Ça veut dire qu'on lâche prise, ça veut dire qu'on laisse le sauvage s'exprimer. Et pourtant, c'est des vrais trésors de nature. Et ici, on a de la chance parce qu'on est sur un domaine agricole en bio. Et l'agriculteur, il laisse cette grande bande de friches là, le long du chemin. Et c'est plein de nature ici. Il y a plein de plantes, il y a plein de buissons. C'est un refuge pour les lièvres, beaucoup d'oiseaux, la linotte mélodieuse ou le tarier pâtre. Bon, j'ai plus vraiment besoin de mon casque, je crois ici c'est bon, hein. Je suis descendu du vélo. Et au milieu de cette friche, je vais vous présenter maintenant la vedette, la star, la reine des friches, Madame la Cardère. Donc la Cardère, vous voyez, c'est vraiment une plante spectaculaire. Elle est presque aussi grande que moi, enfin elle peut atteindre 2 mètres de haut. Elle est piquante, on dirait une sorte de chardon. En fait, c'est une plante de la famille des Dipsacacées. Dipsacus, elle s'appelle, son nom savant. C'est une plante qui peut pousser que dans les endroits qui sont un petit peu abandonnés par l'homme, parce qu'en fait, elle met 2 ans pour pousser. La première année, elle fait des rosettes de feuilles vertes au ras du sol. Et puis petit à petit, voilà, elle développe une tige, elle prend des forces, l'hiver arrive. Et puis la deuxième année, elle construit cette tige très grande, avec des feuilles, tout ça couvert de piquants. Bon, ils sont pas très méchants, hein. Ils ont l'air coquins, mais ça va, ça pique pas trop. Et puis finalement, ces magnifiques inflorescences, avec des fleurs disposées en spirale, c'est très beau. Et c'est une plante qui a un lien vraiment très étroit avec les oiseaux. On l'appelle d'ailleurs le cabaret des oiseaux, parce qu'à la base des feuilles, bon là on les voit plus maintenant, elles sont fanées. Les feuilles elles poussent par deux et puis elles sont embrassantes comme on dit. Ça veut dire qu'elles sont soudées à la tige et ça fait comme des petits réceptacles où l'eau de pluie s'accumule. Il y a beaucoup d'oiseaux, par exemple les chardonnerets, qui viennent volontiers boire sur ce cabaret des oiseaux. Et puis un peu plus tard en automne, la Cardère elle fait beaucoup de graines. Et puis elle a une cousine, la Cardère cultivée, qui est une plante qu'on utilisait jusqu'au début du XXe siècle, dont on utilisait les inflorescences justement pour carder la laine, pour finir le travail de la laine qui avait été tissée. Et c'est une plante qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Alors on la trouve ici ou là, dans les friches, dans les campagnes, elle n'est pas très fréquente. Quand la Cardère est présente, ça veut dire que c'est vraiment un beau coin de nature qui n'a pas été fauché pendant en tout cas 2 ans. C'est une belle bioindicatrice que les oiseaux aussi viennent déguster, chardonnerets, linottes, verdier. Ils viennent se régaler sur cette plante qui est vraiment très précieuse. Donc ce qu'il faut espérer, c'est que en lisière des zones agricoles, eh ben, on laisse un petit peu plus de place à tous ces petits trésors de biodiversité. Longue vie à la friche, tout ça, ça se passe près de chez vous. Et rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net.